Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver après cette pause estivale et je reviens avec une nouvelle série de pâtisseries parfaites pour la saison que j'ai intitulée Mère et Pirate. Nous allons commencer cette série par un gâteau coffre-trésor qui est pas si compliqué que cela à réaliser, je vous laisse avec la recette. Pour ce gâteau coffre-trésor, qui est en fait 2 gâteaux, il vous faudra 500 g de farine et 2 sachets de levure, 500 g de sucre, 8 œufs, 500 g de beurre, 320 g d'amandes et 150 g de noisettes. Ce gâteau se réalise en 2 étapes et on commence par l'étape de la préparation du gâteau. Donc j'ai décidé de le faire avec le robot par facilité, mais vous pouvez bien entendu le faire à la main. On commence par faire blanchir les œufs, donc je mets les 8 œufs entiers dans la cuve et j'ajoute le sucre. On bat environ 7 minutes à vitesse moyenne. Lorsque le mélange est bien blanchi, on vient ajouter le beurre liquide, donc chauffé. Une fois que c'est bien mélangé, je viens ajouter la farine et la levure que j'ai préalablement mélangées ensemble, petit à petit. On va baisser d'un cran la vitesse du robot parce que la préparation va s'épaissir. Je viens ajouter les noisettes et l'amande en poudre. Attention, on baisse encore la vitesse du robot parce que là, ça s'épaissit réellement. Pendant que les œufs blanchissaient, j'ai préparé mon moule rectangulaire de la taille qui me convenait et je l'ai chemisé. Cela veut dire que l'on va disposer du papier sulfurisé tout autour. J'utilise du papier sulfurisé réutilisable, donc je ne l'ai pas coupé. Je vous conseille, si vous utilisez réellement en papier mono-utilisation, de le découper pour ne pas avoir de problème. On met un petit peu plus de la moitié de la préparation dans le moule. Là, nous sommes en train de réaliser le socle du coffre, donc il faut qu'il soit plus épais. Et on enfourne pour 45 minutes à 180 degrés. Je vous conseille bien entendu de surveiller la cuisson parce que les cuissons diffèrent selon les fours. Je réitère cette opération pour le second gâteau qui est normalement plus fin et qui constituera le couvercle. La seconde étape est le montage du coffre une fois que nos 2 gâteaux sont cuits et refroidis. Donc je prends le socle et je vais découper la partie intérieure du socle, je laisse à peu près 3 à 4 cm sur les côtés. Attention, ne perce pas jusqu'à la table, il nous faut quand même un fond. Le gâteau est moelleux, donc il va se découper très facilement avec la cuillère. Une fois que j'ai creusé l'intérieur du coffre, je vais venir ajuster le couvercle et les cales qui vont permettre de le maintenir entrouvert. Donc je vais utiliser des morceaux de gâteau que j'ai retirés du centre et je vais venir les disposer pour que le couvercle tienne entrouvert. Je vous montre à quoi ça ressemble. Bien entendu, je vais venir redécouper les cales pour pas que ça déborde et pour que ce soit propre. J'ai réalisé une ganache, je vous mets les étapes très rapidement. On fait chauffer jusqu'à ébullition de la crème entière liquide. On la dispose sur les morceaux de chocolat. On attend à peu près 3 minutes et on émulsionne jusqu'à l'obtention d'une belle ganache. Une fois la ganache refroidie à température ambiante, on vient napper entièrement le coffre, attention, sauf l'intérieur, là où il y aura les bonbons, les bijoux. On va sceller les cales avec le chocolat. Néanmoins, si vous avez peur que ça bouge, vous pouvez mettre des cure-dents. Attention à la découpe. On nappe le couvercle. On n'oublie pas les côtés du coffre.
Après une pause d'environ 30 minutes au frigo, je viens ajouter les bijoux. Donc j'ai décidé de mettre des M&M's et des maxi dragibus, mais vous faites comme vous avez envie. Maintenant, nous allons commencer les finitions du coffre, c'est le moment où on s'applique et en fait on va venir napper le coffre une seconde fois avec de la ganache, mais cette fois-ci, on va utiliser de la ganache à température ambiante, le coffre est froid je vous le rappelle, et on va venir napper avec un pinceau, ce qui va faire réellement l'effet du bois. C'est vraiment le moment de rectifier les défauts, s'il y a des trous on remet de la ganache, on remet au frais et on vient faire la finition du bois. J'ai décidé de faire une étape supplémentaire, c'est optionnel, j'ai voulu faire comme des lattes de bois, un petit peu comme un parquet, donc je trace des traits horizontaux avec un gros cure-dent et on n'oublie pas de faire les petits traits verticaux aléatoirement, il ne faut pas qu'ils soient alignés pour vraiment faire l'effet d'un parquet ou d'une boîte en bois. Bien entendu, on n'oublie pas les côtés. C'est le moment de la décoration du coffre pour le rendre encore plus réaliste et j'ai décidé d'utiliser de la pâte à sucre ocre. Comme d'habitude, je ne l'ai pas présenté, on n'oublie pas de chauffer la pâte à sucre entre ses doigts pour pouvoir la travailler. Donc on la chauffe bien et lorsqu'elle est élastique, c'est qu'elle est prête. Si elle colle, c'est qu'elle est trop chaude. Je viens réaliser une bande assez épaisse et longue et je viens découper d'autres bandes d'environ à peu près un petit centimètre. Ces bandes de ocre vont permettre de réaliser l'armature en métal du coffre. Vu que c'est un petit peu compliqué à expliquer, je vais vous mettre des photos sur Instagram et je vous conseille d'aller les voir pour pouvoir vous inspirer. Étant parfaitement honnête avec vous, le couvercle de mon coffre était trop lourd car j'ai divisé la pâte en deux et j'ai pas fait plus pour le socle et moins pour le couvercle. Donc j'ai dû réaliser une petite cale pour être sûr que mon couvercle n'allait pas tomber parce que mon coffre allait bouger et partait à un événement. Si vous avez besoin de cette cale, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou sur YouTube ou sur Instagram et je vous indiquerai comment je l'ai faite. Elle est cachée par la petite clé que vous pouvez voir en photo. Une fois que j'ai réalisé les pièces de métal, je vais faire la serrure. Donc je prends une boule de pâte à sucre, je viens dessiner un rond propre. Si vous n'avez pas la main, vous avez peur de rater le rond, vous prenez une toute petite boule de pâte à sucre et vous écrasez pour que ça fasse un rond seul. Et je vais venir dessiner une clé. Une fois que les parties en métal sont finies, j'ai décidé de le rendre un petit peu plus précieux et j'ajoute donc des perles. Si les perles ne tiennent pas, on humidifie un tout petit peu la pâte à sucre et ça tiendra. J'ajoute pour finir les pièces en chocolat ainsi que des colliers en bonbons. Pour la présentation, je vous conseille de mettre tout autour du coffre du sucre roux pour faire un effet de sable et des pièces qui sont dessus comme si elles étaient tombées. J'espère que cette recette vous aura plu. Vous avez tout ce qu'il vous faut, décoration comprise, dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.